un des pièges qui bousille les relations, qui fait que dans les relations, les gens se trouvent à se disputer, à ne pas s'entendre, à se tirailler tout le temps, réside dans une seule attitude. Une attitude que l'un ou l'autre des partenaires va adopter et qui va faire qu'avec le temps, l'autre va s'éloigner progressivement. De quelle attitude est-ce que je parle? Je vous révèle ça dans cette vidéo. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Yannick TM, semeur de pépites et de graines de conscience et je suis ravi de vous retrouver ici dans cette vidéo. Si c'est la première fois que vous arrivez ici, pensez à vous abonner, mettez un j'aime, mettez un cœur, partagez la vidéo, allez au-dessus ou en dessous de la vidéo pour télécharger votre guide des 7 erreurs qui peuvent tuer votre vie de couple que je vous offre avec joie. Vous cliquez dessus, vous entrez votre email, vous recevez ça par mail dans votre boîte. Et bien sûr, n'oublions pas de rappeler que tous les dimanches, ici même, sur cette chaîne, sur cette page, à 19h, heure de Paris, on se retrouve en direct. C'est-à-dire que vous et moi, on se parle en direct. Vous êtes chez vous, je suis chez moi, on se connecte, on échange sur un sujet à l'issue duquel on aura tous évolué. Quelle est cette attitude qui peut bousiller votre relation à petit feu sans que vous vous en rendiez compte? C'est le fait de penser que vous avez toujours raison. C'est-à-dire que à chaque fois que vous avez une sorte de désaccord avec votre partenaire, vous allez démontrer par A plus B que c'est vous qui avez raison. Vous allez tout faire pour chercher à montrer à l'autre que l'autre a tort. Vous allez tout faire pour montrer à l'autre que non, quand tu fais ça, c'est pas comme ça. Moi, je t'avais bien dit qu'il fallait faire comme ça. Comme je te dis toujours, tu ne m'écoutes pas. Moi, je te dis toujours, je suis quelqu'un qui voit loin. Je suis quelqu'un qui sait anticiper. Je suis quelqu'un qu'on ne trompe pas facilement. Vous dites tout ce genre de choses, finalement, pour simplement expliquer à l'autre que c'est vous qui avez raison. Si bien que même là où vous aviez fait quelque chose qui a blessé l'autre, l'autre se retrouve finalement à vous demander pardon, tellement vous avez retourné ça contre l'autre au point où l'autre se trouve en tort, se sent en tort et vient vous demander pardon. Mais j'ai un scoop pour vous ici. J'ai un scoop pour vous. Bien sûr, ce que j'ai dit ne vaut que pour ces personnes qui sont ouvertes à comprendre autre chose, à entendre autre chose que leur propre voix qui leur dit que oui, c'est toujours toi qui as raison, je n'écoute personne. Si vous n'entendez que cette voix-là et que vous dites que ce n'est que cette voix-là qui a raison, cette vidéo n'est pas faite pour vous, vous pouvez quitter la vidéo tout de suite. Mais si les personnes qui sont ici, si vous êtes là et que vous voulez comprendre comment un couple ça marche, comment on fait pour que ça fonctionne? Comment est-ce que votre conviction peut en fait tuer votre couple au quotidien et que c'est ce que vous voulez éviter? Alors ce que je vais dire ici, c'est pour vous. Le scoop pour vous, c'est que personne ne peut avoir tout le temps raison. Personne ne peut dans une relation dire c'est toujours moi qui ai raison. Toi, tu as toujours tort, j'ai toujours raison. Personne ne peut dire ça. Parce que quand vous dites ça, vous dites que vous êtes parfait et que l'autre ne l'est pas. Vous dites que vous êtes au-dessus et que l'autre est en dessous. Vous dites que l'autre ne mérite même pas d'être au niveau qui est le vôtre. Vous dites beaucoup de choses, mais vous passez à côté d'une réalité fondamentale. Dans un couple, on ne cherche pas qui a raison et qui a tort. Dans un couple, quand il y a désaccord, ça signifie simplement qu'on a deux visions différentes de la chose. Personne n'a raison, personne n'a tort. Je prends toujours l'exemple de l'image de se dire, quand vous êtes en désaccord avec votre partenaire, supposez que vous êtes assis chacun au bout d'une table, face à face, et vous êtes en train de tirer chacun de son côté. Imaginez que sur cette table, le chiffre 6 soit écrit. Vous lirez 6, l'autre lira 9. Si vous lisez 9, l'autre lira 6. Ça veut en réalité dire que vous avez tous les deux raison, mais que en fait, vous êtes sous un angle de vision différent. Donc, dans le couple, il est important de renoncer à chercher toujours à avoir raison, mais plutôt de chercher à comprendre pourquoi l'autre dit ce qu'il dit, comme il le dit. Pourquoi est-ce que l'autre pense ce qu'il pense? Parce que l'autre le pense depuis son point de vue. Ça peut être ses expériences, ça peut être ses douleurs, ça peut être ses frustrations, ça peut être ses blessures, ça peut être son éducation, ça peut être plein de choses. Le jour où on décide d'apprendre à s'entraîner, à aller du point de vue de l'autre pour seulement chercher à comprendre pourquoi l'autre ressent ce qu'il ressent et pourquoi l'autre dit les choses comme il les dit, pourquoi l'autre dit ce qu'il dit. Si vous devenez un as dans la capacité de faire ça, vous allez développer ce qu'on appelle la flexibilité émotionnelle. Vous allez être capable d'entrer dans les émotions des autres, de vous mettre dans un certain angle pour voir ce que les autres ressentent. Ça vous permet d'être plus proche de l'autre parce que l'autre va se sentir compris, l'autre va se sentir comprise. Et lorsque quelqu'un se sent compris, il est beaucoup plus ouvert pour qu'on progresse ensemble. Donc arrêtez de toujours vouloir avoir raison lorsque vous avez un désaccord avec votre partenaire. Entraînez-vous plutôt à vous dire, tiens donc, pourquoi est-ce qu'il pense comme ça? Tiens donc, pourquoi est-ce qu'elle pense comme ça? Tiens donc, quelle vision du monde est-ce qu'il a pour aller jusqu'à penser ainsi? Voilà ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo, vous la trouvez parlante, vous la trouvez impactante, qu'elle vous éveille quelque chose qui vous permet de dire, ah tiens,
je n'avais pas vu les choses sous cet angle. En tout cas, c'est mon souhait. Ce sont simplement des graines que je sème. Je suis simplement le semeur. À vous de voir ce que vous faites des graines qui sont partagées. Est-ce qu'elles vont germer dans votre vie? Est-ce que vous allez les prendre, les mettre dans terre, les faire prospérer afin de savourer les fruits qui seront simplement le résultat de votre propre labeur? Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée et je vous dis à dimanche 19h. Ici même, c'est ici que ça se passe. Heure de Paris, on se retrouve en direct. À bientôt.